Good Morning Business, la pépite. Et oui, on parle d'achat et de vente de vin en circuit court avec les grappes. C'est votre pépite, Lorraine Goumeau. Et oui, et c'est Loïc Tanguy qui est avec nous, c'est son fondateur ce matin. On va parler circuit court pour nous consommateurs, mais aussi pour les vignerons qui peuvent utiliser votre plateforme. Vous faites ça depuis 2014. Comment ça se passe avec la crise ? Pour nous, la crise a été un gros challenge, effectivement, parce qu'on avait une très forte exposition, un très fort développement auprès des professionnels CHR. Jusqu'en 2019, on fait 90% de nos hôtel, restaurant, ouais, café, hôtel, restaurant. Et donc, clairement, le 16 mars 2020, il a fallu se réinventer, se renouveler. Et c'est la chance d'être une petite entreprise et d'être agile. On a trouvé de nouveaux créneaux de développement. Alors, qui sont, j'imagine, les commerces de proximité, parce que les Français ont beaucoup acheté chez les cavistes pendant la crise, quand ils étaient ouverts. Et puis, le B2C directement, la vente en ligne. Alors effectivement, nous, de manière un peu opportuniste, on a pu effectivement enregistrer un très fort développement sur notre site de vente en ligne via lesgrappes.com, donc auprès des particuliers. Et on en a profité également pour développer toute notre vente au retail, sur lequel on était jusque-là peu implanté. Donc c'est la vente auprès des cavistes, auprès des commerces indépendants, des épiceries et aussi un peu auprès de la grande distribution. Alors quel est l'avantage pour les consommateurs chez eux, que nous sommes, ou bien pour les cavistes, de faire appel? Expliquez-nous un peu comment se passe ce marché pour les hôtels, cafés, restaurants, pour les cavistes. Qui sont les grossistes, qui sont les distributeurs, et est-ce que vous avez réussi à vous faire une place justement sur ce marché de la vente? Alors on s'est fait une place, oui. Effectivement, ça fait 7 ans qu'on a démarré l'aventure. On fait aujourd'hui 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et clairement, après, selon les cibles, la valeur ajoutée n'est pas la même. Ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que acheter du vin en direct auprès d'un vigneron récoltant, quelle que soit la cible, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que vignerons, comme je le dis souvent, ce sont des artistes, des artisans, mais aussi des agriculteurs. Et donc, ils ne sont pas outillés, équipés pour gérer correctement, dans tous les cas, leur distribution. Voilà, donc l'avantage pour un particulier qui va acheter sur notre plateforme, c'est d'avoir une offre extrêmement large. 1200 vignerons. 1200 vignerons, donc il y a à peu près 7000 vins, d'avoir une offre logistique packagée avec une solution e-commerce. Pour les professionnels, c'est d'accéder effectivement à ces vignerons, d'avoir une offre logistique, un suivi logistique également packagé, d'avoir un fonctionnement comptable uniformisé et surtout d'avoir notre accompagnement, parce qu'on a une équipe commerciale, on a à peu près une quinzaine de commerciaux dont le métier est de conseiller parmi cette offre importante qu'on propose sur le site. Il y a des critères de sélection pour choisir ces vignerons, justement, des tendances peut-être? Alors nous, effectivement, notre ancrage, c'est de travailler avec des vignerons récoltants. Ça, c'est vraiment une chose importante. C'est des différences. Effectivement, en France, vous avez des vignerons récoltants et beaucoup de négociants. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on travaille qu'avec des indépendants, des artisans et des vignerons récoltants. Et après, effectivement, pour être référencé sur le site Les Grappes, il faut passer un comité de sélection qui se réunit tous les mois. Aujourd'hui, on a 50 demandes entrantes tous les mois, de nouveaux vignerons qui veulent être référencés sur notre site, et on en rentre seulement 4 à 5 par mois. Sandra, vous posez la question en filigrane. Est-ce qu'il y a des tendances qu'on observe sur votre plateforme? Est-ce que, par exemple, le vin bio, le vin vegan, c'est des ventes qui ont le vent en poupe sur votre plateforme depuis quelques semaines ou quelques mois? Alors, vegan de manière très légère, on a certaines demandes pour certains restaurateurs. En revanche, évidemment, aujourd'hui, les vins biodits nature sont très plébiscités. Alors, vin nature, je dirais une clientèle un peu plus urbaine. Et on le voit, nous, avec la clientèle professionnelle, c'est que les restaurateurs veulent souvent des vins nature, mais qui ne sont pas déviants, ou surtout qui n'ont pas de défaut. Or, aujourd'hui, un vin nature, c'est un peu moins stable que des vins dits conventionnels. Donc, c'est toute la difficulté aujourd'hui de proposer à différents circuits de distribution ce type de vin. Voilà. Il y a un gros salon pour conclure B2B qui s'appelle Wine Paris la semaine prochaine qui démarre. Quelles sont vos attentes dans le contexte? On imagine que ça va pas être le rendez-vous que ça aurait pu être. Est-ce que le marché français se porte néanmoins pas trop mal selon vous? Alors, clairement, gros moment pour la filière viticole. On est content que ce salon ne soit pas annulé, même si clairement il manquera tous les acheteurs étrangers. Ce salon qui se tient la semaine prochaine, porte de Versailles, c'est la fusion de Wine Paris et de Vinexpo. Et normalement, donc il y a des acheteurs étrangers de toute la planète. Voilà, je pense que là, ce sera une clientèle un peu plus française. En tout cas, nous, les Grappes, évidemment, on sera présents sur place. On a un stand et on espère pouvoir voir le plus d'acheteurs du CHR, cavistes,
venir, voilà, qu'on puisse proposer nos vins de vignerons. Juste, c'est quoi la répartition en chiffre d'affaires entre HCR, cavistes ou distributeurs détaillants et consommateurs? Aujourd'hui, on fait 30% sur la partie B2C, via notre site traditionnel, lesgras.com, et le reste est réparti à peu près équilibre, juste répartition entre... 3 tiers, quoi, en gros. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Loïc Tanguy, fondateur des Grappes, d'avoir été notre pépite ce matin. Merci, Lorraine.